Bonjour, un des premiers symboles très important, très intéressant, lorsque Dieu va se révéler à Moshe, à Moïse, pour aller sauver le peuple, il se révèle à lui dans un buisson ardent, tout le monde connaît cette image, Veasene enenu ukal. Il y avait un feu, il y avait une apparition, mais le buisson ne se consumait point, dit le texte. Quelle est l'idée ici? Surtout qu'il est mentionné que Dieu lui dit, n'approche point d'ici, ôte ta chaussure de tes pieds, shal ne'alecha me'al raglecha. Pourquoi lui demander d'enlever ses chaussures? Alors, il faut savoir que dans le Talmud de Sota, à la page 40, au nom de Rabban Yochanan ben Zakkai, il est enseigné l'obligation aux Kohanim de se déchausser avant de bénir l'assistance. Vous savez que c'est une loi, dans le code de loi, lorsque le Kohen doit bénir l'assemblée, il se doit avant tout de ôter ses chaussures, de se déchausser. Pour quelle raison? Afin que l'attention du peuple ne se trouve point détournée par tout élément extérieur. S'il y avait, la Gemara dit, Shema tikara lo retsua chez la sandale, veitakev a kohen kedele koshra. Peut-être que une lanière de la chaussure va se couper et que le kohen serait obligé de l'attacher. Velo yaspik la halot la duchan, il n'aura plus le temps de monter sur le duchan pour bénir l'assemblée. Et donc, on a peur qu'on considère qu'il est pasoul, que ce kohen soit évidemment invalidé pour la mitzvah. Il faut comprendre que quand Dieu dit à Moshe, quelque part, cette mitzvah de ôter ses chaussures, parce que l'endroit sur lequel tu reposes, c'est Admat Kodesh, c'est un endroit qui est saint, la première indication, c'est de signifier que, comme dans le Beth Amikdash, c'est un petit peu la même idée, il n'y avait pas de scission, il n'y avait pas de séparation entre le pied du Kohen avec le sol. Vous savez que dans le Beth Amikdash, lorsque le Kohen faisait le sacrifice, il devait aussi poser ses pieds à même le sol du temple, du Beth Amikdash. Il ne fallait pas qu'il y ait d'interruption. Donc quelque part, ça montre l'idée selon laquelle cette terre sur laquelle tu reposes, Dieu dit à Moshe, c'est une terre qui est sainte. Il ne faut pas qu'il y ait de séparation entre ton corps et justement la terre. La terre dans le sens de la matérialité, de sanctifier. L'idée, c'est de sanctifier normalement justement cette terre qui est Admat Kodesh, qui est une terre qui est sainte. Ça, c'est la première idée. Une seconde idée, chassidique, considère que à l'endroit où on est placé, c'est l'endroit qui nous correspond. C'est-à-dire que quand Dieu dit à Moshe, quelque part, c'est un message. Shal na'alecha me'araglecha, enlève tes chaussures sur tes pieds. Ça voudrait signifier que l'endroit sur lequel tu es, c'est Admat Kodesh. C'est une terre qui est sainte. C'est-à-dire que l'objectif, tu l'as atteint. L'objectif, tu l'as atteint. Tu es en train de te réaliser. Il n'y a pas un besoin forcément d'aller voir ailleurs, d'aller considérer que le monde est mieux ailleurs. Et comme on dit en français, l'herbe, parfois, on a la considération selon laquelle l'herbe serait plus verte ailleurs. Et c'est évidemment l'erreur que Akadosh Baruch Hu veut signifier à Moshe Rabbeinu. Maintenant, le buisson, certains voient un signe comme étant le Séné, c'est Sinaï. Séné, c'est le buisson ardent, donc il y avait un feu, mais le buisson ne se consumait point. Ça pourrait signifier, selon une explication, que Séné, c'est la même racine que Sinaï, qu'il allait recevoir la Torah au mont Sinaï. D'autres disent encore que, d'après le Rav Hirsch, il y a un feu qui ne consume point, la matière, l'arbre, le buisson, ça voudrait signifier que, au contraire, Dieu permet le feu, parce que le feu, c'est quoi? Le feu, il peut nous réchauffer, mais il peut aussi brûler. Il peut éclairer, mais il peut aussi tout obscurcir à travers un incendie, par exemple. Donc le feu, il a plusieurs catégories. Il a plusieurs, on va dire, contradictions à travers cet élément du feu. Et pourtant, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que ce feu brûle. Donc le feu, c'est le feu qui est en nous, comme il est dit dans la Torah, Ejdat Lamo, c'est un feu qui brûle en nous, mais le feu qui est évidemment positif, celui qui va nous éclairer. On pourrait peut-être voir une allusion d'après le Rav Hirsch selon laquelle Dieu ne permet pas à la nature d'être consumée tant que celui-ci ne le permet pas. C'est-à-dire que Dieu va envoyer un feu, il veut lui montrer cette image que le buisson ne se consume point pour signifier, d'après cette image très forte, que justement, tant que Dieu ne l'a pas autorisé,
la nature ne peut pas être consumée. C'est-à-dire, en d'autres termes, quand il va dire juste après, eh ben, qu'est-ce que je vais dire lorsque je vais arriver devant le roi Pharaon, qu'est-ce que je vais lui signifier? Et il va lui dire, Ayez, Asher Ayez, je suis l'Éternel invariable, ça a été traduit en français, je serai ce que je serai. Et d'après Rachi, je serai avec vous dans cet exil, tout comme je serai avec vous dans les autres exils. Ce qui peut signifier, d'après cette lecture d'une grande introduction sur le livre de Shemot, sur l'esclavage, sur le fait que Moshe et Aaron vont aller rejoindre le roi Pharaon, ça pourrait signifier que c'est Dieu qui gère. Même si on a l'impression aujourd'hui que parfois il y a d'autres éléments, que parfois le monde est perturbé, mais qui tient les clés de la boutique? Qui gère véritablement le monde? C'est Dieu. Et donc la finalité de tout cela, on pourrait se dire, mais c'est quand même compliqué l'esclavage, c'est quand même compliqué les plaies qui sont envoyées en Égypte, un peuple qui va souffrir. Mais regarde, essaye d'avoir une vue plus globale, essaye de voir la finalité. D'ailleurs, c'est l'indication qui est indiquée au futur. Ayez, Hachériez, je serai avec vous, dit Rachi, tout comme je serai avec vous dans cet exil, mais aussi dans les autres exils. C'est-à-dire qu'essaye d'avoir une vue d'ensemble. La finalité, c'est d'amener ce peuple qui, d'après le Hari Akadosh, les âmes des enfants d'Israël provenaient de toutes les âmes qu'on a lues dans le Sefer Bereshit, comme par exemple la génération de Sodome, qui vont se purifier en Égypte, ces âmes-là, et d'où la raison pour laquelle l'Égypte est appelée Koura Barzel, c'est-à-dire le creuset de fer. On va essayer de sortir ces âmes et de les amener à sortir d'Égypte, sortir de l'impureté symboliquement, et surtout recevoir la Torah. Donc, Dieu veut dire à Moshe Rabbeinu, je serai avec vous. Il n'y a pas de crainte à avoir, même s'il y a un feu. Si moi je ne l'autorise pas, dit Dieu, ce feu ne peut pas consumer ce buisson. Donc ça veut dire qu'il y a un maître à bord. Et Séné, on a dit tout à l'heure, c'est la même racine que Sinaï, c'est-à-dire la révélation qui aura lieu sur le mont Sinaï. Donc vous voyez que ces images sont très fortes, elles portent un sens très profond, et surtout elles nous accompagnent pendant toute la période de l'exil, même lorsqu'aujourd'hui nous sommes encore perdus dans les significations, dans les contradictions, dans les ambiguïtés, parfois dans les confusions. Il y a évidemment un message très fort, c'est de dire que Dieu est le maître à bord, qu'il y a une finalité à tout ce qui se passe aujourd'hui, et si le peuple d'Israël a dû passer en Égypte, c'est justement pour le purifier, pour être Metzaref Otan, dit le Talmud en Brachot à la page 35, pour les purifier, pour les amener à une certaine révélation. Bonne réflexion et à très vite.